les produits patrimoniaux de bourse, les certificats, les warrants, les trackers et aussi les produits de défiscalisation dans l'immobilier, par exemple du cellier et surtout en Île-de-France, en région parisienne. Eu égard à la conjoncture économique actuelle, notamment la crise en Grèce et la situation de la zone euro, moi j'ai observé que cette année il y a un timide recul des investisseurs, mais cela pourrait s'améliorer d'ici à demain ou après-demain. Ça dépendra de l'élan que prendra les premiers investisseurs qui sont sur place. Le plus important serait que les grandes entreprises présentes puissent redonner plus de confiance aux acteurs, aux investisseurs, pour qu'ils puissent ne pas quitter la place de Paris ni la France. Contrairement à ce que nous apprenons dans la presse, c'est que Londres est très attractif en ce moment, eu égard à la politique fiscale du gouvernement. Absolument, tout à fait. On peut le faire avec les bons gérants et les banques qui ont une très bonne solidité financière, les banques qui n'ont pas connu trop de soubresauts ou de tourments pendant la crise financière. L'une des grandes banques françaises, c'est la BNP Paribas. Elle se porte bien et les investisseurs de la BNP n'ont pas été déçus pendant les 3 ou 4 dernières années. J'avoue que la bourse, j'ai laissé un peu tomber depuis la crise. Pas nécessairement la crise, mais parce que c'est très volatile, à moins d'être vraiment professionnel qui fait du trading. Là, j'avoue que depuis un an, 2 ans, bon, je n'ai pas fait de transactions. Mais c'est vrai qu'avant, c'était plus facile, c'était moins volatile. Disons que bon, je sélectionne de façon assez pointue les actions et les sociétés qui peuvent présenter un intéressement au niveau valorisation et puis au niveau bénéfice. La diversification, elle est importante dans la mesure où elle permet de ne pas tout perdre. C'est-à-dire on prend un peu de fonds en euros, d'obligations Europe, d'actions États-Unis, un peu de tout. Et pour un bon investissement, les premiers pas se font plutôt dans l'immobilier. Et après, c'est quand on arrive à surperformer cette phase de l'immobilier qu'on peut aller vraiment en bourse sur des bons produits de patrimoine ou des produits comme les actions et les obligations à long terme. Je viens pour chercher les informations, mais donc la pierre, la bourse, l'assurance vie, l'épargne, très variée. J'ai remarqué qu'il y avait 2 thématiques fortes, la retraite et l'immobilier qui restent quand même 2 produits phares, y compris dans la préparation de la retraite, avec un public quand même toujours assez âgé. On voit que les jeunes n'ont pas encore intégré cette problématique de préparation de la retraite, d'anticipation, et donc on reste sur un public très patrimonial qui s'intéresse à des problématiques qui devraient préoccuper une plus large partie de la population a priori. Bon, au niveau immobilier, ça serait plus dans la pierre. Donc on va dire petit modèle, style studio, style 2 pièces pour l'investissement. L'investissement locatif ? En investissement locatif pour location ensuite. Eh bien, par définition, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et à partir de là, je cherche les investissements qui pourraient protéger mon capital. La question de l'investissement se pose dans des termes de plus en plus difficiles. Là, j'ai assisté à une conférence sur l'or, les placements sur l'or. Alors j'ai bien aimé le conférencier. Si vous croyez à l'amélioration de l'économie, n'achetez pas, l'or va baisser. Si vous croyez à la descente aux enfers, achetez. Alors vous voyez, avec des informations comme ça, c'est pas ce qui va me rassurer. La pierre, paraît-il, c'est une bulle immobilière. Qu'est-ce qui reste? La bourse. Dans quel état est la bourse? Il faut voir notre économie. Enfin bref, c'est une inquiétude qu'à mon avis, c'est pas un cas isolé. Cette inquiétude, elle est partagée par tous les visiteurs. Bon, j'ai misé sur une femme, mais je suis avec elle depuis 40 ans. Là, quelque part, j'ai fait le bon choix. Ça, c'est pour le fun. Mais pour le reste, vous avez raison. Il faut diversifier. Quels que soient les magazines que vous ouvrez, il faut diversifier. Mais alors, quel pourcentage? Actions européennes, actions américaines, pays émergents, c'est un casse-tête. Si vous allez en bourse par Internet, vous passez des heures sur Internet. Et c'est mon cas. Et mon épouse n'apprécie pas les masses. Je passe ma vie sur Internet.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en général, quand on est jeune, on pense déjà à acheter un bien immobilier pour y vivre, à fonder une famille, et on ne se préoccupe pas toujours de la retraite, même si on sait qu'il faudrait commencer dès 30 ans, c'est ce que disent les spécialistes. Donc effectivement, il faut en tout cas prendre des informations le plus tôt possible, puisqu'on sait que ça se prépare sur le long terme, il faut anticiper. Mais les jeunes, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, mais de là à venir sur un salon exprès, je pense que le pas n'est pas encore franchi. À investir à l'étranger, dans des pays qui ont une forte croissance, m'exiler fiscalement. Je sais pas, non, j'ai pas la solution, mais si vous avez des propositions honnêtes et intéressantes, je prends. On en est tous à ce stade.